Amis Bélier, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024 déjà. Ça avance à grands pas. Voilà. Avant toute chose, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de me soutenir cette chaîne, me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Juste pour le rappel, vous aviez, pour les prévisions de premier semestre, au mois de mars, la lune, l'arcane majeur des poissons, donc, et le 8 de bâton. Bon, des opportunités, peut-être des opportunités d'ailleurs dans le domaine un petit peu caché, mystique, ésotérique, etc. Ouais, des choses des entreprises en tout cas qui vont être favorisées, des choses normalement plutôt sympathiques avec le 8 de bâton, hein, des communications aussi très rapides par exemple. Allez, on est parti avec un premier message du petit oracle de l'intuition de Vanessa Miexarek et Brigitte Barberan. Valorisation, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données pour accomplir ta raison d'être. Magnifique. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne unique, une personne importante. Ayez-en conscience, c'est très important. Avec les portes magiques de l'univers, avant de passer au tarot, la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Ouais. Oui, c'est lui qui vous porte, c'est lui qui vous permet de vivre cette incarnation, évidemment. Hein. Prenez-en soin, c'est ce qu'on vous dit ici. Prenez soin de vous, tâchez de ne pas trop l'abîmer, autant que faire se peut, évidemment. Ici, on vous conseille en tout cas de prendre soin de vous, amis Bélier. Allez, on est parti dans le tarot. Énergie générale tout d'abord, et donc début mars. Eh bien, votre arcane majeur, l'empereur et 2 d'épée. Ok. Un choix de posture. Qu'est-ce que je fais? Quelle position je dois prendre? Quelle position je dois adopter? Est-ce que je reprends ma juste place de souveraine de mon royaume déjà, de vous-même finalement en tant que personne, hein, déjà? Parce que l'empereur, c'est ça, c'est cette figure d'autorité, de stabilité. C'est le maître de son royaume, hein, l'empereur, de son empire. Hein. Et ici, vous êtes confronté à un choix. Donc, soit vous devez choisir de reprendre les rênes de votre vie, tout simplement, ici. Soit vous êtes confronté face à un choix qui va grandement vous déstabiliser. C'est possible aussi. Hein. Allez, mi-mars. Valet d'épée, 7 de bâton. Ne lâchez rien, déjà. 7 de bâton, c'est courage. Courage, ténacité, c'est l'arcane mineur de la force, hein, si on doit résumer cette carte. Avec un valet d'épée, bon, vous êtes entouré, vous ne le voyez pas, vos êtres de lumière, vos anges gardiens sont là, vous protègent, veillent à ce que tout se déroule pour le mieux et comme cela est prévu. Donc même si vous traversez peut-être mi-mars, quelque chose qui est peut-être pas forcément évident, eh bien on vous dit ici de ne rien lâcher. Fin mars, 8 de bâton. Le pendu. Ok. 8 de bâton. On retrouve ce 8 de bâton. Le temps que ça connecte, moi, vous savez. 8 de bâton, opportunité fracassante et communication. Et où hein. Communication très rapide, tonitruante même. Et le pendu. Alors, vous pourriez... vous êtes coincé dans quelque chose. Et fin mars, vous pourriez avoir un déclic, quoi. Quelque chose
quelqu'un qui vient frapper à votre porte, entre guillemets, en vous donnant la clé, la solution. En vous disant, mais bah oui, t'es coincé là-dedans, mais est-ce que t'as essayé ça? Mais alors c'est quelque chose que vous aviez jamais pensé, jamais imaginé, jamais vu. C'est normal, hein, quand on a la tête dans le guidon, on voit pas, hein. C'est comme ça. Et donc cette personne vous dit très innocemment et avec beaucoup de bienveillance, hein, bah voilà, essaye comme ça, et bah oui, et ça va marcher, et vous allez vous sortir de cette situation, bah oui, logique. Bon, donc c'est très positif, évidemment. Ça peut être ça, et puis sinon, on peut vous dire que c'est à vous de changer les règles, changer votre posture, changer votre manière de faire, changer votre façon de voir les choses, et ça va déclencher des grandes opportunités derrière. Ça peut être ça aussi, hein. Le défi, le challenge. Ah, la force, ouais. Il va falloir... comment dire? Je vais pas dire redoubler d'efforts, mais il va falloir rester courageux. Et pas sombrer dans des phases mélancoliques, ouais. J'ai l'impression que c'est une situation qui est très difficile, dans laquelle vous êtes coincé, une situation qui demande beaucoup d'investissement, qu'il soit émotionnel, qu'il soit personnel, bref. Quelque chose qui vous pompe de l'énergie, qui vous vide. Ouais. Et même émotionnellement, hein, c'est pas facile, ça remue, ça secoue, bon, ok. Mais on vous dit, avec cette force, justement, de garder la force, garder du courage, garder de l'envie, garder de la ténacité, lâchez rien, restez vrai conquérant que vous êtes, quoi. Ok. Votre force, ce qui va vous aider, roi de coupe. Donc je pense que c'est quelqu'un ici. Quelqu'un qui va vous aider, plutôt quelqu'un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Pas forcément, hein, c'est pas forcément ces gens-là qui vont pouvoir vous aider, mais c'est une énergie de roi de coupe, c'est-à-dire de quelqu'un qui est bien, qui profite de la vie, qui est aimant. Quelqu'un fondamentalement de très tourné vers les autres, vous savez. Très réconfortant, tout ça. Et quelqu'un qui va vous aider à semer les graines de votre avenir. Ça peut être aussi un thérapeute. Un oui, un thérapeute qui peut vous aider à voir l'avenir autrement et vous dire de mener à bien certaines petites actions pour votre avenir, vous voyez. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à semer les graines de l'avenir, tout simplement. Hein. En vous disant, bah voilà, une fois que tu auras traversé telle et telle situation, et ben tu pourras faire ça, comme ça. Tiens, si on commençait déjà peut-être à entreprendre telle et telle démarche, parce qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez commencer à faire quand même. C'est pas facile, hein, cette situation dans laquelle vous êtes. Je sais pas c'est quoi, cette situation. Mais c'est pas facile. Ça remue. Ça remue le couteau dans la plaie. Hein. On avait 5 de coupe, 3 d'épée. Bon, mais on finit sur une note très positive, la roue tourne. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est je tourne la roue de mon destin, je suis maître de mon destin, je change les choses, je tourne la roue de mon destin et je vais saisir un coup de chance, une opportunité qui va me permettre de me relever et d'aller de l'avant. Bon, on est dans un chapitre qui est compliqué, qui touche à sa fin, je pense, ici. Mais on vous dit de ne rien lâcher et de ne pas avoir de coups de mou quand ça va se présenter, en gros. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais bon. Après cette passe difficile, ça va aller nettement mieux. Hein ? Allez, on va aller voir du côté des 3 domaines. Donc, domaine sentimental, affect.
4 d'épée. Ouais, le repos du guerrier et la guérison. Ouais. Alors, ça peut nous parler avec le 3 de denier et cette guérison d'un travail avec un thérapeute. Voire même un médecin, un soignant. Bon. Parce qu'on nous parle de guérison et de travail en coopération avec ce 3 de denier. Alors j'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est dans cette sphère-là. Hein, et qu'il faut penser ce petit cœur-là. J'ai un cœur meurtri, un cœur qui a souffert ou qui souffre. C'est dur, hein. Je suis pas bélier, mais même moi je suis remuée, quoi. Et qu'il faut que vous sollicitiez de l'aide. Voyez, hein. Ok. Pro matériel financier, projet concret, loisirs, travail, hobby, passion, tutti quanti. Justice 6 de denier. Bon, ok. Bon, bah là, c'est équilibre. Des fois qu'on n'est pas compris. Bon, bah la justice, la balance, elle est là. Hein, la balance de la justice. Ok, tout est droit, tout est carré. Il y a peut-être des signatures de contrats officiels, même d'ailleurs. Contrat de travail ou des choses comme ça. 6 de denier, bah, c'est juste équilibre, hein, du donner-recevoir. Vous travaillez un certain nombre d'heures, vous avez peut-être en contrepartie des heures supplémentaires et bien une rémunération qui va en fonction d'eux. En tout cas, il n'y a pas de sacrifice de part et d'autre. Donc ça, c'est très bien. Voilà, pour moi, c'est très équilibré dans ces deux sphères-là. Vous recevez autant que vous donnez. Ouais, tout est juste, quoi. Mais à part des officialisations, des contrats, des signatures de contrats avec la justice, ça peut nous dire ça ici. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Développement perso et spirituel, la tour. Ok. La tour. Chaos. Changement, bouleversement, remise en question, 5 de denier, besoin d'aide. Pourquoi il y a autant de deniers là? Ouais, en roi de coupe. Vous avez besoin d'aide. Pouf. Bon. Ami Bélier, on va résumer ce tirage du tarot par vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous aider à penser des blessures qui, je pense, sont émotionnelles, relationnelles, un chagrin d'amour, une peine de cœur, un mal-être émotionnel aussi, pourquoi pas, c'est pas forcément sentimental, une déception amicale, une déception familiale, bon bref, quelque chose qui émotionnellement vous met à mal ou vous a mis à mal et vous n'êtes pas encore guéri de ça et vous avez besoin ici de l'aide de quelqu'un, de l'aide d'un, pourquoi pas encore une fois d'un thérapeute ou quelqu'un qui est fondamentalement bienveillant, fondamentalement gentil, fondamentalement aimant, quelqu'un qui peut vous apporter, vous donner entre guillemets de l'amour. Quand je dis de l'amour, je parle pas de l'amour relationnel, traditionnel, quoi, sentimental, amour amoureux, quoi. Je parle de l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, vous voyez. Parce qu'il y a eu quelque chose, un événement de vie, un accident de vie, je pense à un divorce, je pense à... Ouais, à quelque chose qui a été compliqué, émotionnellement, qui remue, qui a tout changé, qui a tout bouleversé, qui a tout... voilà. Et c'est pas réglé. Émotionnellement, c'est pas réglé. Intérieurement, c'est pas réglé. C'est pas guéri, l'affaire, là. Ok. Bon. Allez. On avait vu la roue de fortune en résultat. Ça va. Allez, amis bélier. N'ayez crainte. On y va pour le jeu de 32, les amis. Pour nos amis, les... Bélier. En plus, on nous l'a dit, la guérison intérieure, on avait
avec les portes magiques de l'univers. Oh, c'est pas possible ça. Bon, la coupe de ce jeu de 32. Pour nos amis les béliers. 9 de trèfle. Bon, argent quotidien, salaire, revenu, les petites rentrées, mais rien de... Et la reine de cœur, sœur, meilleure amie, une femme dont vous seriez proche, plutôt proche, plus de 30 ans en général. On nous parle du quotidien. Vis-à-vis de cette femme. Ouais. Vous pourriez peut-être, je sais pas moi, faire des petites choses, gagner, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais créer un Vinted avec votre meilleur ami par exemple, et vous allez gagner des petites sommes d'argent quoi. Allez, on y va. Ouh, ça on aime. Ah ça, on aime beaucoup. L'as de cœur, foyer, bonheur, rencontre, réconciliation. Bon, c'est pas mal. Commence bien. Valet de trèfle, ça on aime bien aussi. Ça c'est un homme, polarité masculine, séducteur, gentil, mais fondamentalement gentil et sympa quoi. Gentil, séducteur, c'est pas un homme à femme, vous voyez, c'est pas... Quand je dis séducteur, c'est quelqu'un qui veut plaire, mais dans le bon sens du terme. Hein? 9 de pique, blocage, petit truc, ouais. 10 de trèfle. Là par contre on a des gains de sommes importantes, hein, ça nous parle d'une bonne grosse abondance. Il pourrait y avoir quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il y a eu une succession qui est bloquée. Ah, roi de carreau. Ok. On nous parle d'un homme étranger qui bouge beaucoup aussi, qui peut se déplacer à l'étranger. On nous parle de notions de lointain. Ok. Grand changement, déplacement. On retrouve encore cette notion de grand déplacement là, hein, avec le 10 de carreau, les voyages, les déménagements. Juste avant, on nous parlait d'un homme loin, de lointain, d'un voyageur, d'un étranger même. Ah, peut-être vous allez faire un grand déplacement à l'étranger. Ouais. Peut-être ici, ça peut nous parler d'un grand déplacement à l'étranger pour certains. Hein. Certains, certaines. Ouf. Les grands projets du cœur. Les grandes joies. Les grandes fêtes. L'abondance émotionnelle, relationnelle. Le 10 de coupe, quoi. Ok. Ça, c'est vous. Vous allez vivre des grands moments. Alors, il y a un truc qui est bloqué, et je dirais que c'est plutôt du côté d'une rentrée d'argent importante ici. Pour moi, il y a une rentrée d'argent importante qui est bloquée. Succession ou je sais pas. Mais une rentrée d'argent qui n'est pas du ressort du salaire, donc un peu plus importante, qui est bloquée. Ou peut-être un vrai, ou peut-être une somme d'argent qui est encore coincée chez le notaire, ou je sais pas. On a cette notion-là qui ressort beaucoup. On peut avoir une rencontre ici avec quelqu'un de fondamentalement gentil, séducteur, bienveillant. Hein. Là, on est vraiment sur quelqu'un de sain. Donc ça, c'est sympa. On peut nous parler aussi de réconciliation avec cette personne-là. On peut nous parler... On a aussi cette notion ici de grand déplacement à l'étranger ou avec quelqu'un de l'étranger. Pourquoi pas. Voire même un déménagement dans un pays étranger. Ok. Et vous allez être en joie. Vous allez ressentir beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, etc. Hein. C'est ce qu'on a ici en dernier message. Ok les amis, on conclut avec les portes de l'âme et vous avez la générosité. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez.
Voilà, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ici pour vous abonner, ici pour consulter la playlist et votre ascendant lunaire vénusien, hein, pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Et puis en dessous, je ne sais pas encore ce que je mettrai comme playlist. Je vous dis à très très bientôt, amis Bélier, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.